Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : Maintenant, sais-tu, Israël, ce que le Seigneur ton Dieu te demande ? Craindre le Seigneur ton Dieu, suivre tous ses chemins, aimer le Seigneur ton Dieu, le servir de tout ton cœur et de toute ton âme. Garder les commandements et les décrets du Seigneur que je te donne aujourd'hui pour ton bien. C'est au Seigneur ton Dieu qu'appartiennent les cieux et les hauteurs des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et pourtant, c'est uniquement à tes pères que le Seigneur ton Dieu s'est attaché par amour. Après eux, entre tous les peuples, c'est leur descendance qu'il a choisie, ce qu'il a fait encore aujourd'hui avec vous. Pratiquez la circoncision du cœur, n'ayez plus la nuque raide, car le Seigneur votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, vaillant et redoutable, qui est impartial et ne se laisse pas acheter. C'est lui qui rend justice à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'immigré et qui lui donne nourriture et vêtements. Aimez donc l'immigré, car au pays d'Égypte vous étiez des immigrés. Tu craindras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras. C'est à lui que tu resteras attaché. C'est par son nom que tu prêteras serment. Il est ton Dieu, c'est lui que tu dois louer. Il a fait pour toi ces choses grandes et redoutables que tu as vues de tes yeux. Quand tes pères sont arrivés en Égypte, ils n'étaient que 70. Mais à présent, le Seigneur votre Dieu vous a rendus aussi nombreux que les étoiles du ciel. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide, son verbe la parcourt. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit : Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et le 3e jour, il ressuscitera. Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent : Votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas ? Il répondit : Oui. Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole. Simon, quel est ton avis ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt ? De leurs fils ou des autres personnes ? Pierre lui répondit : Des autres. Et Jésus reprit : Donc, les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon, et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche, et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. Craindre Dieu n'est pas trembler comme devant un juge colérique, ni avoir peur de lui, mais reconnaître sa sainteté avec un respect qui engage toute la vie. Nous craignons nos parents. C'est comprendre que tout vient de lui et que rien ne lui échappe. La Bible parle de jalousie et de colère divine. Mais ce langage exprime l'amour passionné de Dieu pour notre âme. Sa jalousie, c'est son refus que nous nous perdions dans des idoles qui nous détruisent.
Sa colère, c'est la brûlure de son amour contre tout ce qui nous sépare de lui. Comme le souligne saint Ambroise, nous sommes déjà ses enfants par la grâce, mais nous attendons encore la pleine révélation de cette adoption. Un jour, libérés du péché et de la mort, nous verrons Dieu face à face. Craindre Dieu, c'est donc vivre dès maintenant, dans cette lumière, en protégeant l'âme comme on protégerait un trésor plus précieux que tout l'or du monde. Quand Moïse ordonne d'aimer l'immigré, il ne lance pas un programme politique, mais un appel spirituel. Le peuple d'Israël devait se souvenir qu'il avait lui-même été étranger et vulnérable en Égypte. Ce souvenir n'exige pas d'abolir toute prudence, mais il interdit l'endurcissement du cœur. Aujourd'hui encore, cet appel ne se réduit pas à un débat de frontières, il nous rappelle que nous sommes tous spirituellement des étrangers sur la terre, dépendants de l'hospitalité de Dieu. Cette mémoire nous garde du mépris et nous invite à traiter autrui avec la même dignité que celle que nous espérons recevoir de lui. Et enfin, troisième point, dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus, qui est libre de l'impôt du temple, accepte pourtant de payer pour ne pas scandaliser, dit-il. Cette humilité révèle une règle profonde. Le chrétien ne cède pas sur la vérité, mais il peut accepter des contraintes secondaires par charité, pour ne pas fermer la porte de la foi à autrui. C'est un acte de liberté spirituelle, choisir de renoncer à un droit pour un bien plus grand. Ainsi, celui qui craint Dieu sait aussi discerner quand il faut parler et quand il faut s'effacer, afin que rien n'entrave l'œuvre de l'Esprit dans le cœur des autres. Jusqu'au jour où, comme le promet saint Ambroise, la création tout entière partagera la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Alors craindre Dieu, c'est craindre l'amour, c'est craindre de blesser. C'est une sainte crainte. Aussi devons-nous craindre l'amour des autres. Peut-être pourrions-nous prendre quelques minutes pour penser à cela, avec une musique de méditation.
Mère, donne-nous ton regard. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 6e jour, l'offrande de soi. Nous contemplons Marie dans l'offrande de son Fils au Père sur la croix. Et près de la croix se tenait sa mère. Marie comprend et vit le déchirement de l'offrande, mais aussi sa mystérieuse fécondité. C'est la naissance de l'Église. Tout est évidemment fruit de l'amour du Père, mais tout est aussi fruit de la générosité sereine et forte, douloureuse et féconde de Notre-Dame, qui accueille l'Église tout entière dans un acte maternel pour conduire les croyants sur le chemin du don de soi. Tu as voulu, Seigneur, que la mère de ton Fils, debout près de la croix, fût associée à ses souffrances. Accorde à ton Église de s'unir, elle aussi, à la passion du Christ, afin d'avoir part à sa résurrection, lui qui vit pour les siècles des siècles. Marie, je te confie mon intention. Je te confie aussi la prière de mes frères et sœurs qui te prient à mes côtés avec cette neuvaine. Je te confie leurs intentions. Que la charité, l'espérance et la foi emplissent leur cœur et leur vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.